La promesse de cette transformation réside dans la réduction des coûts de transaction, qui touche profondément le commerce intra-africain. En diminuant les frais de près de 30%, les entreprises africaines gagnent en compétitivité tout en réduisant leur dépendance aux centres financiers extérieurs. Le bénéfice immédiat pour les acteurs locaux est clair, des paiements plus rapides et moins coûteux, permettant un meilleur contrôle de leur trésorerie. Ibrahim Traoré, à la tête de cette évolution, voit dans cette initiative une occasion de renforcer la souveraineté économique de son pays tout en stimulant la croissance du commerce régional. Mais la question demeure, cette nouvelle infrastructure financière peut-elle résister aux pressions géopolitiques et économiques extérieures? C'est quoi tamam? Ce n'est pas seulement une avancée technique, mais un changement de paradigme qui pourrait redéfinir les relations économiques internationales. La véritable mesure de cette révolution sera la capacité à maintenir cette indépendance dans un monde de plus en plus interconnecté. En 2025, un tournant discret mais décisif se produit en Afrique. 19 pays signent un accord qui bouleverse l'architecture des paiements transfrontaliers, réduisant de manière significative les frais et les délais de traitement des transactions. Ce projet de réseau panafricain vise à conserver les flux financiers sur le continent, évitant ainsi les coûts et les retards associés aux circuits internationaux. Auparavant, chaque paiement transfrontalier en Afrique passait par des serveurs étrangers, souvent basés à New York ou à Londres, créant une dépendance économique et une exposition aux fluctuations de devises et aux risques géopolitiques. Cependant, le contexte mondial a changé. La pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine ont révélé les vulnérabilités de l'ancienne architecture, augmentant la volatilité et les délais. Les dirigeants africains, dont Ibrahim Traoré, ont vu dans cette crise une opportunité de réévaluer et de refonder les systèmes de paiement pour mieux répondre aux besoins du continent. Ils ont compris que la souveraineté économique ne pouvait pas dépendre exclusivement des acteurs extérieurs, mais devait être ancrée dans des solutions locales. En juin 2025, le projet prend forme. Les paiements transfrontaliers deviennent instantanés et beaucoup moins chers grâce à une compensation locale où les banques centrales africaines jouent un rôle central. Le modèle fonctionne sur des serveurs africains et les données restent sur le continent, réduisant ainsi la dépendance aux acteurs internationaux. Ce changement est accompagné d'une baisse immédiate des coûts de transaction, transformant l'expérience économique des entreprises locales. Les gains sont immédiatement visibles. Les entreprises n'ont plus à attendre plusieurs jours pour des paiements, mais reçoivent des confirmations instantanées. Cela modifie profondément la gestion financière et les stratégies commerciales des entreprises africaines. Ibrahim Traoré, figure centrale de cette évolution, joue un rôle clé dans la mise en place de ce réseau de paiement panafricain. En tant que leader déterminé, il perçoit cette initiative non seulement comme une avancée technologique, mais aussi comme un moyen de réduire la dépendance économique du continent envers les puissances extérieures. Traoré et d'autres dirigeants africains voient dans ce projet une chance de rétablir un équilibre plus équitable entre l'Afrique et le reste du monde, tout en favorisant une intégration régionale accrue. Les premières étapes du projet sont marquées par des succès discrets mais significatifs. Au sein de la coopérative d'Accra, par exemple, un petit commerçant remarque que les paiements, qui prenaient auparavant plusieurs jours, sont désormais confirmés en quelques secondes. Cette transformation n'est pas seulement technique, elle modifie les dynamiques commerciales locales. La rapidité des transactions améliore la gestion des stocks et réduit les risques financiers, ce qui permet aux entreprises locales de mieux répondre à la demande et de se développer plus rapidement. Cependant, les changements ne se produisent pas sans obstacle. Les banques centrales, bien qu'enthousiastes, restent prudentes et surveillent de près le déploiement du système. Elles analysent chaque transaction et veillent à ce que la synchronisation technique soit optimale pour garantir la fiabilité du réseau. Pour Ibrahim Traoré, chaque succès, aussi modeste soit-il, constitue une preuve que la souveraineté économique de l'Afrique peut se renforcer sans avoir à recourir à des structures extérieures. Cette transformation discrète mais puissante crée une dynamique qui dépasse les simples aspects techniques. Elle redéfinit le paysage économique du continent et les effets sont ressentis bien au-delà des premiers bénéficiaires.
Le 27 juin 2025, un événement majeur se produit à Abuja, la capitale du Nigeria. La signature d'un accord historique par 19 pays africains marquant le lancement d'un nouveau réseau de paiement panafricain. Cette initiative vise à réduire de manière significative les coûts de transaction et à éliminer les longs délais associés aux paiements transfrontaliers qui, jusqu'à présent, dépendaient de circuits financiers internationaux. Grâce à l'intégration de plateformes locales et à l'engagement des banques centrales africaines, le projet permet désormais de réaliser des paiements instantanés et à faible coût, sans avoir recours à des intermédiaires étrangers. Dès le début, le projet suscite des réactions mitigées. Certains observateurs internationaux expriment des inquiétudes concernant la viabilité du système, arguant que l'Afrique pourrait se retrouver isolée sur le plan financier. Cependant, les résultats concrets ne tardent pas à prouver que cette initiative est plus qu'une simple promesse. Les premiers tests montrent une réduction des frais de transaction de près de 30%, et la rapidité des paiements se rapproche de l'instantanéité. En quelques secondes, une transaction qui aurait pris plusieurs jours auparavant est maintenant validée et confirmée, modifiant ainsi les dynamiques économiques des entreprises locales. La gestion des stocks, par exemple, s'améliore radicalement. Les entreprises n'ont plus à immobiliser leur capital pendant des jours en attendant la confirmation de paiement, ce qui permet une meilleure circulation des biens et une réduction des risques financiers. Les commerçants constatent que les marges bénéficiaires augmentent grâce à la baisse des frais, ce qui améliore leur rentabilité. Les petites et moyennes entreprises, longtemps freinées par des coûts de transaction élevés, peuvent désormais participer pleinement au commerce intra-africain. Les banques centrales africaines, tout en soutenant l'initiative, restent prudentes. Elles surveillent de près chaque transaction et s'assurent que les systèmes techniques sont parfaitement synchronisés. La coopération entre ces institutions est essentielle pour maintenir la stabilité du réseau et garantir la fiabilité des paiements. Pour Ibrahim Traoré, cette avancée est plus qu'un simple progrès technique. C'est un pas important vers une plus grande souveraineté économique pour l'Afrique. Une souveraineté qui repose désormais sur des infrastructures locales et des solutions régionales plutôt que sur des systèmes extérieurs. Au fil des mois, l'infrastructure s'étend à d'autres régions, les résultats se consolidant au fur et à mesure que les entreprises et les institutions s'adaptent à ce nouveau modèle. Ce processus de changement n'est pas instantané, mais il est tangible, et les bénéfices commencent à se faire sentir dans l'ensemble de l'économie locale. Ce n'est plus seulement une question de réduire les coûts de transaction, mais de transformer les règles du jeu économique pour l'ensemble du continent. Les résultats du nouveau système de paiement panafricain se mesurent déjà en termes concrets et quantifiables. En moins de 3 mois après le lancement du projet, les chiffres sont éloquents. Les frais de transaction ont diminué de 30% en moyenne, ce qui représente des économies considérables pour les entreprises africaines, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, PME, qui étaient auparavant les plus pénalisées par les coûts élevés des transactions transfrontalières. Cette réduction a non seulement un impact direct sur les marges bénéficiaires, mais elle offre également un levier pour une croissance économique durable sur le continent. Prenons l'exemple des paiements entre le Ghana et le Nigeria. Avant l'implémentation du système, les frais de transaction pour un paiement transfrontalier pouvaient atteindre 25 à 30% de la somme totale. Après la mise en place du réseau panafricain, ces frais ont chuté à moins de 3%, permettant aux entreprises de rediriger une part importante de leurs ressources vers le développement de leurs activités au lieu de les consacrer à des coûts financiers exorbitants. Cette réduction des frais est un changement de paradigme qui modifie la structure même du commerce intra-africain. En termes de temps, le changement est tout aussi frappant. Les paiements qui prenaient auparavant jusqu'à 5 jours ouvrables pour être validés sont désormais effectués en quelques secondes. Cette accélération du processus permet une gestion plus fluide de la trésorerie des entreprises, réduisant ainsi les risques liés aux fluctuations monétaires et aux délais de règlement. Par exemple, une petite entreprise au Sénégal qui devait attendre plusieurs jours pour recevoir un paiement peut désormais l'encaisser immédiatement, ce qui renforce sa liquidité
et lui permet de réagir rapidement aux besoins du marché. Le troisième indicateur clé est l'impact économique global. Selon les premières estimations, le système pourrait permettre à l'économie africaine d'économiser jusqu'à 5 milliards de dollars par an en réduisant les coûts de transaction et en améliorant l'efficacité des paiements. Ces économies auront un effet de levier important sur l'investissement local, en particulier dans les secteurs de l'agriculture, du commerce et de la technologie. Les analystes estiment que cette réduction des coûts permettra aux entreprises africaines de se concentrer sur l'expansion de leurs activités et l'amélioration de leurs produits plutôt que de lutter pour couvrir des frais bancaires élevés. Les résultats sont également visibles dans la performance du réseau lui-même. Au fur et à mesure que de plus en plus de banques centrales et d'institutions financières rejoignent le projet, le volume des transactions traitées par le système augmente régulièrement. La confiance dans le système est en pleine croissance avec des utilisateurs qui constatent une stabilité et une fiabilité accrues. Le nombre de transactions quotidiennes a doublé en seulement 6 mois, ce qui démontre l'adoption rapide et l'efficacité du système. Enfin, un autre indicateur important est la souveraineté des données. Contrairement au système de paiement traditionnel qui implique des serveurs étrangers, toutes les données de transaction sont désormais stockées sur des serveurs africains. Cette localisation des données renforce la sécurité des transactions et garantit que les informations sensibles ne sont pas exposées aux juridictions étrangères, offrant ainsi un contrôle total aux pays participants. Ces indicateurs montrent clairement que le projet n'est pas simplement un changement technique, mais un tournant stratégique pour l'Afrique. Les résultats quantifiables confirment que le système de paiement panafricain est non seulement viable, mais aussi porteur de bénéfices économiques réels pour les pays du continent. Le succès du système de paiement panafricain repose sur 2 arguments principaux, la réduction des coûts de transaction et l'amélioration de la vitesse des paiements. Cependant, certains critiques estiment que ces avantages sont insuffisants face aux défis géopolitiques et techniques que ce système doit encore surmonter. D'un côté, il y a les défenseurs du modèle traditionnel qui soulignent la solidité et la fiabilité des infrastructures financières mondiales. De l'autre côté, les partisans du système panafricain, comme Ibrahim Traoré, affirment que l'indépendance économique et la souveraineté de l'Afrique ne peuvent être pleinement réalisées que si le continent contrôle ses propres flux financiers. L'argument principal des sceptiques est que l'Afrique pourrait être confrontée à des risques de fragmentation financière. En réduisant la visibilité des transactions sur le plan mondial, le système pourrait limiter les capacités de régulation des autorités internationales, comme le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale. Un système financier décentralisé pourrait également exposer l'Afrique à de nouvelles vulnérabilités, notamment en matière de cybersécurité, de résistance aux cyberattaques et de gestion des infrastructures techniques. En cas de défaillance d'une plateforme ou d'une banque centrale, l'ensemble du réseau pourrait être affecté, ce qui constituerait une menace pour la stabilité économique du continent. Cependant, les défenseurs du système panafricain répondent en soulignant que ces risques sont largement surmontables grâce à l'intégration et la coopération des banques centrales africaines. Contrairement à d'autres régions où les systèmes financiers sont soumis à des acteurs extérieurs, l'Afrique commence à créer une infrastructure autonome, ce qui renforce sa résilience. Le fait que les données soient stockées localement sur des serveurs africains élimine une grande partie des risques liés à la dépendance extérieure. Les pays africains n'ont pas seulement réduit les coûts des transactions, mais ils ont aussi sécurisé leurs échanges financiers en gardant le contrôle sur leurs informations. De plus, ce modèle offre une opportunité unique d'augmenter la transparence et de stimuler l'innovation. Les entreprises locales, qui bénéficient d'un système de paiement rapide et fiable, peuvent désormais se concentrer sur la croissance plutôt que sur la gestion des coûts. Les petites entreprises qui étaient auparavant exclues du commerce transfrontalier en raison des frais bancaires élevés sont désormais en mesure de participer pleinement au marché régional, ce qui est un catalyseur pour l'économie locale. Ainsi, tout en reconnaissant les défis techniques et géopolitiques, les preuves concrètes sur le terrain montrent
que le modèle panafricain est non seulement viable, mais aussi plus efficace à long terme pour l'Afrique. La réussite de cette infrastructure dépendra de sa capacité à résister aux pressions extérieures tout en continuant à démontrer sa robustesse et son utilité à l'échelle régionale. En juin 2025, l'Afrique franchit un cap décisif. La mise en place d'un réseau de paiement panafricain a permis de réduire les coûts de transaction de manière spectaculaire, mais l'impact va bien au-delà de la simple économie de frais. Ce changement radical ouvre un nouvel horizon pour l'Afrique, non seulement sur le plan économique, mais aussi sur celui de la souveraineté. Chaque paiement effectué dans ce nouveau système renforce le contrôle du continent sur ses propres finances sans dépendre des centres financiers extérieurs. Pour les dirigeants, comme Ibrahim Traoré, cette transition n'est pas une simple évolution technique, mais une manière de redéfinir les rapports de pouvoir économique à l'échelle mondiale. Le modèle panafricain, en assurant une compensation locale, offre à l'Afrique une autonomie précieuse, permettant de préserver sa souveraineté tout en intégrant les bénéfices d'une économie de marché mondialisée. Cependant, cette évolution est loin d'être un chemin sans embûches. Les défis géopolitiques et la nécessité de maintenir une infrastructure robuste et fiable à l'échelle du continent restent des obstacles à surmonter. Les impacts du nouveau système de paiement transfrontalier sur le continent africain sont déjà tangibles et se manifestent de manière significative dans plusieurs secteurs. Les entreprises locales, auparavant freinées par des frais de transaction exorbitants et des délais de traitement longs, voient leurs perspectives changer. Par exemple, les petites et moyennes entreprises, PME, qui étaient exclues du commerce régional en raison des coûts élevés, peuvent désormais participer activement au marché intra-africain, réduisant les barrières à l'entrée. Les paiements instantanés et les frais réduits permettent une gestion de trésorerie plus fluide et une meilleure compétitivité, en particulier dans des secteurs comme l'agriculture, où la gestion du temps et des stocks est cruciale. Les gains sont également notables pour les consommateurs africains. Avec la réduction des coûts et l'accélération des paiements, les prix des biens et services, notamment dans le secteur du commerce de détail et de la distribution, deviennent plus accessibles. La rapidité des transactions facilite également le commerce de produits de base entre pays voisins, rendant les chaînes d'approvisionnement plus efficaces et moins vulnérables aux fluctuations des devises ou aux retards administratifs. Ce changement transforme le paysage commercial en renforçant les relations économiques intra-africaines. Pour les gouvernements, l'impact est double. D'une part, l'amélioration de l'efficacité des paiements renforce la gouvernance économique en facilitant la collecte des recettes fiscales et en réduisant les risques de corruption associés à des processus financiers complexes. D'autre part, la souveraineté économique du continent est renforcée, car les données financières restent sur des serveurs locaux, ce qui réduit l'influence des acteurs extérieurs. Les banques centrales africaines, en jouant un rôle central dans ce système, exercent un contrôle direct sur les flux financiers, ce qui leur permet de mieux gérer les crises économiques locales et régionales. Les données relatives à l'économie, comme le volume des transactions et les économies réalisées, montrent que le système est efficace. Par exemple, le montant total des transactions traitées par le système a doublé en moins de 6 mois, ce qui démontre une adoption rapide et une intégration réussie du modèle. De plus, la baisse des coûts de transaction, qui est en moyenne de 30%, représente une économie importante pour les pays participants. Et cette réduction est directement répercutée sur les entreprises locales. Cependant, les défis ne sont pas absents. Bien que le système présente de nombreux avantages, il dépend toujours de l'infrastructure technique et de la coopération entre les différentes banques centrales africaines pour maintenir sa stabilité. Des problèmes de cybersécurité ainsi que des interruptions de services peuvent affecter la fiabilité du réseau. De plus, la question de l'intégration complète de tous les pays africains dans ce système reste une priorité pour assurer une couverture totale du continent. Les pressions externes, notamment les préoccupations géopolitiques des puissances occidentales, pourraient également poser des obstacles à une adoption plus large. Néanmoins, ces premiers résultats concrets sont prometteurs et marquent un tournant pour l'Afrique. La possibilité de réaliser des paiements instantanés et sécurisés au sein du continent ne modifie pas seulement les dynamiques
commercial, mais renforce également la position économique et politique de l'Afrique dans le monde. Le projet dépasse les simples objectifs techniques et devient un symbole de l'autonomie du continent face aux influences extérieures. En envisageant les développements futurs du système de paiement panafricain, 3 scénarios se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois, chacun présentant des défis et des opportunités différents. Le premier scénario, celui de la consolidation progressive, suppose que les pays participants continuent d'adopter progressivement le système tout en maintenant une coopération étroite entre les banques centrales. Dans ce cas, le système se stabilise et les volumes de transactions augmentent régulièrement. La réduction des coûts et la rapidité des paiements deviennent la norme, facilitant le commerce régional. Toutefois, cette trajectoire reste discrète, avec une adoption qui reste limitée aux pays déjà impliqués et l'intégration d'autres nations pourrait se faire lentement. Les gains économiques seraient modestes, mais suffisants pour renforcer la confiance dans le modèle, en particulier pour les PME qui bénéficient déjà d'une réduction des frais. Le deuxième scénario, plus optimiste, concerne une accélération de l'adoption régionale. Si davantage de pays africains rejoignent le système et que l'interopérabilité des plateformes s'améliore, alors le réseau de paiement pourrait connaître une expansion rapide. Dans ce cas, l'intégration de nouveaux marchés permettrait une baisse encore plus marquée des coûts de transaction et une plus grande fluidité des échanges commerciaux. Les chaînes d'approvisionnement intra-africaines se structureraient plus rapidement, ce qui stimulerait l'économie du continent. En parallèle, cette accélération renforcerait l'impact politique du système, car elle limiterait l'influence des acteurs extérieurs sur les flux financiers. Le commerce régional deviendrait plus compétitif et moins vulnérable aux incertitudes économiques mondiales. Le troisième scénario envisage un retour en arrière ou une phase de fragilité accrue, où des tensions géopolitiques ou des difficultés techniques ralentissent l'adoption du système. Si des tensions politiques se manifestaient, notamment avec des pays non africains qui pourraient chercher à maintenir leur influence économique sur le continent, cela pourrait entraver la croissance du projet. Les interruptions techniques ou des problèmes de cybersécurité pourraient également fragiliser la confiance dans le système. Dans ce cas, l'expansion du réseau se ralentirait et les économies prévues ne se matérialiseraient pas aussi rapidement. Bien que ce scénario semble peu probable, il reste un risque réel à prendre en compte. Dans l'ensemble, le scénario le plus probable reste celui de la consolidation progressive, avec une adoption croissante des systèmes de paiement locaux et une amélioration continue des infrastructures. Le véritable défi consistera à maintenir l'élan et à surmonter les obstacles géopolitiques et techniques. En attendant, les premiers résultats positifs sont déjà un indicateur de la robustesse du projet et il est fort probable que l'Afrique poursuive sur cette voie de renforcement de son autonomie économique. Les répercussions de cette transformation ne se limitent pas aux entreprises ou au gouvernement. Elles touchent également directement les citoyens africains et les petites communautés locales. Pour eux, l'impact est avant tout pratique et immédiat, grâce à la rapidité des paiements et à la réduction des coûts de transaction. Les marchés locaux voient une amélioration tangible de leur efficacité. Les commerçants, qui dépendaient autrefois de paiements lents et coûteux, constatent maintenant que les flux monétaires sont plus rapides et plus fiables, ce qui permet une gestion plus fluide de leurs activités quotidiennes. Les petites entreprises, en particulier celles opérant dans des régions reculées, bénéficient également de ce changement. Par exemple, un fermier au Kenya qui vend des produits agricoles peut désormais recevoir le paiement de ses clients en quelques secondes, ce qui réduit le risque de fluctuations monétaires ou de retard dû aux systèmes de paiement internationaux. Cette stabilité accrue permet aux entrepreneurs de mieux planifier et d'investir dans leurs entreprises. De plus, la réduction des frais de transaction ouvre des opportunités pour ceux qui étaient auparavant exclus du commerce régional en raison de coûts élevés. Ainsi, cette évolution bénéficie à un large éventail d'acteurs économiques locaux, renforçant l'intégration régionale et la résilience économique de l'Afrique. Cependant, ces bénéfices ne sont pas immédiats pour tous. Les petites entreprises et les coopératives qui n'ont pas encore accès à cette nouvelle infrastructure doivent encore surmonter des obstacles pour s'adapter au système.
L'éducation et l'infrastructure restent des défis à relever, en particulier dans les zones rurales. La capacité des gouvernements à soutenir ces entreprises et à faciliter l'accès à ces technologies sera cruciale pour garantir que les avantages du système soient partagés de manière équitable à travers le continent. En fin de compte, l'impact le plus profond de cette transformation sera peut-être la manière dont elle redéfinit les rapports de pouvoir économique. Chaque paiement effectué dans ce nouveau système est une affirmation de l'autonomie économique de l'Afrique, un pas supplémentaire vers la réduction de sa dépendance vis-à-vis des systèmes financiers extérieurs. Pour que ce système de paiement panafricain atteigne son plein potentiel, plusieurs étapes clés doivent être franchies. Premièrement, il est essentiel d'assurer l'interopérabilité complète entre les différents réseaux de paiement des pays africains. Cela nécessitera une coopération continue entre les banques centrales et les institutions financières régionales pour garantir que le système fonctionne de manière fluide, quel que soit le pays d'origine ou de destination du paiement. Cette coopération est cruciale pour éviter des frictions techniques qui pourraient nuire à l'efficacité du réseau. Deuxièmement, l'infrastructure technique doit être consolidée. Les défis liés à la cybersécurité, à la protection des données et à la gestion des serveurs doivent être abordés pour garantir que le système est non seulement efficace, mais aussi résilient face aux cyberattaques potentielles. Les autorités africaines devront investir dans la mise à jour et le renforcement de ces infrastructures pour assurer la sécurité des transactions et des données. Les entreprises locales, notamment les PME, doivent également recevoir un soutien pour s'adapter à cette nouvelle technologie, avec des formations sur son utilisation et des ressources pour faciliter l'intégration dans le système. Troisièmement, l'élargissement de l'accès au système est essentiel. Si le système doit devenir véritablement inclusif, il faut garantir que même les petites entreprises et les citoyens dans les zones rurales puissent en bénéficier. Cela pourrait impliquer l'expansion des services bancaires mobiles et la création de points d'accès dans les régions éloignées. Les gouvernements et les institutions financières devraient également faciliter l'accès à ces services par le biais de subventions ou de partenariats public-privé. Enfin, la mise en place d'un cadre réglementaire clair et stable est nécessaire pour encadrer le système et garantir sa durabilité à long terme. Ce cadre devra prévoir des mécanismes de surveillance et d'audit pour s'assurer que le système reste transparent et conforme aux normes internationales. En suivant ces étapes, l'Afrique peut véritablement créer une infrastructure de paiement autonome qui non seulement stimule le commerce régional, mais renforce aussi la souveraineté économique du continent. Au fur et à mesure que le système de paiement panafricain gagne en popularité et en efficacité, il devient évident que l'Afrique est en train de redéfinir son propre avenir économique. Pour des figures comme Ibrahim Traoré, cette transformation n'est pas simplement un projet technique, mais un acte symbolique puissant de souveraineté retrouvée. Chaque transaction validée localement, chaque paiement réalisé en quelques secondes est une affirmation silencieuse mais déterminante que l'Afrique peut gérer ses propres affaires économiques sans dépendre de l'extérieur. Les changements ne se produisent pas du jour au lendemain, mais ils sont constants. Les gains observés ne sont pas simplement financiers, mais aussi structurels. Les communautés, les entreprises et les gouvernements commencent à percevoir les bénéfices de cette autonomie retrouvée. Le contrôle sur les paiements et les données financières, auparavant confiées à des acteurs externes, est désormais dans les mains des Africains. Ce pouvoir, aussi discret soit-il, marque un tournant historique dans la manière dont l'Afrique se positionne sur la scène mondiale. Ainsi, ce qui semblait une aspiration lointaine devient aujourd'hui une réalité tangible. En prenant le contrôle de ses paiements, l'Afrique écrit son propre récit économique. Un récit qui ne dépend plus des décisions prises à l'extérieur, mais de ses choix, de ses actions et de ses infrastructures. Le chemin vers une souveraineté économique durable n'est pas encore achevé, mais les progrès réalisés sont indéniables. L'Afrique, en maîtrisant ses paiements, prouve qu'il est possible de construire un avenir financier autonome sans dépendre des acteurs extérieurs. Ce n'est pas une rupture violente avec le système mondial, mais une réorganisation subtile de l'économie locale et régionale.
Les entreprises, les gouvernements et les citoyens africains doivent maintenant saisir cette opportunité pour renforcer l'infrastructure, élargir l'accès et poursuivre cette transformation de manière inclusive. Le système de paiement panafricain offre non seulement une chance de réduire les coûts, mais aussi de créer un modèle économique résilient, capable de s'adapter aux défis futurs. C'est à chaque acteur du continent de participer à cette évolution en intégrant ces nouvelles solutions dans leur quotidien, qu'il s'agisse de commerçants locaux ou de grandes entreprises. L'avenir de l'Afrique se dessine aujourd'hui grâce à des choix faits avec discernement et vision. La question reste, comment ces solutions seront-elles intégrées à long terme dans les pratiques quotidiennes des Africains et comment vont-elles redéfinir les rapports économiques sur le continent? La transformation continue et chaque action compte pour faire de cette vision une réalité partagée.